Bonjour à tous, c'est bien moi le frère Ecclésiaste Monza. En fait, je vais un peu nous parler sur le 5 ministères. Qui vous inspire l'idée du 5 ministères? Le 5 ministères, généralement, on la trouve dans le livre, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. La Bible déclare, il a donné les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est comme le 5 doigts. On a le prophète, l'apôtre, pasteur, docteur et évangéliste. Et ces 5 personnalités, normalement, ne sont pas là pour se combattre. Non, pardon, désolé. Le 5 ministères, Dieu a donné chacun son rôle. Et tous ces 5 ministères, généralement, ce sont pour leur rôle, c'est pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Pourquoi l'édification du corps de Christ? Parce que le corps de Christ, même, c'est ce qui forme les 5 ministères. Il y a des gens qui viennent de différents endroits, qui ont besoin de la parole de Dieu, qui ont besoin d'écouter des choses qui doivent arriver. Il est là pour paître les brebis. Parce que le Christ, Jésus un jour, il dit, je suis le bon berger. Et son rôle, c'est pour paître le troupeau du Seigneur. C'est ça même, le pasteur, il est là dans l'église pour bénir le peuple de Dieu. Et le docteur, il est là aussi pour enseigner la parole de Dieu avec clarté, entrer en profondeur avec la parole de Dieu. Et l'apôtre, il est là pour le fondement, comme l'apôtre Paul. Il est là pour fonder l'église. Et l'église a commencé, c'était le jour de la Pentecôte, dans Acte 2. Maintenant, aujourd'hui, le 5 ministères, il y a un grand problème qui est entré dans les corps de Christ, qui est entré dans nos églises. Pourquoi? Chacun veut défendre. Chacun veut défendre moi. Il veut défendre que son ministère est plus important que le ministère de l'autre, alors que c'est faux et archi faux. C'est comme le corps humain. La main a son rôle, la tête aussi a son rôle, la bouche a son rôle. Donc tous ces corps ici, chacun a quelque chose à apporter. Et les 5 ministères, lorsqu'on se ligue, lorsqu'on travaille ensemble, c'est fou pour faire de sens que les disciples soient sauvés, pour faire de sens que les âmes perdues, les hommes animaux puissent avoir les royaumes des cieux. Alors, lorsqu'on est ministre, s'il vous plaît, ne nous combattons pas, mais travaillons en unité. Et ces 5 ministères travaillent généralement dans l'église. C'est par là où nous devons trouver ces ministères. Mais aujourd'hui, vous allez voir, chacun, il veut faire du ministère. Bon, pour d'autres, ce sont des business. Pour d'autres aussi, ils sont là pour bénir le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir même certaines personnes, ils échouent dans la vie pour entrer dans les ministères. Je ne dis pas que le Christ n'a pas appelé les gens qui ont échoué. Parce que Jésus même a appelé les gens qui ne sont pas capables. Les gens qui sont impuissants devant le monde, mais qui peuvent être puissants devant Dieu et apporter la bonne nouvelle aux personnes qui sont perdues. Et même si nous regardons les disciples, ces personnes-là n'étaient pas fortes. Mais lorsque la puissance de l'Esprit est venue, lorsque le Saint-Esprit est entré en eux, c'est alors que la personne qui avait auparavant peur devient forte d'aller annoncer la bonne nouvelle. Alors, vu que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses, beaucoup de rivalités, beaucoup de combats, nous, en tant que ministres de Dieu, évitons les combats entre nous, évitons les poisons entre nous, évitons les critiques entre nous. Un pasteur, il apporte un plus. Un prophète, il apporte aussi un plus. Un docteur, il apporte un plus. En dissertation, on nous a appris que le feu brûle plus haut. C'est lorsque chacun y apporte un morceau de bois. Le prophète apporte un morceau de bois, le pasteur, l'apôtre, le docteur, et tout ça là, c'est pour que l'œuvre du ministère
aille de l'avant pour que le peuple de Dieu soit béni. Et lorsque le Messie viendra, nous tous, nous aurons part au royaume des dieux, nous aurons part à la vie éternelle. Regardons même dans nos entreprises. Il y a les chimistes, lorsqu'il est là, il fait son travail. Il y a l'électricien, lorsqu'il est là, il fait son travail. Il y a l'électronicien, donc tout ça là, c'est pour se compléter, pour que les industries puissent aller de l'avant. Nous devons aussi faire de même dans les ministères. Nous devons travailler ensemble. Arrêtons de nous combattre. Travaillons en tant qu'Éternel. Travaillons avec le paix que Dieu nous a donné. Vous êtes prophète, waouh, soyez contents du prophétique qui brille en vous. Vous êtes apôtre, soyez contents de ce que Dieu vous a donné. Docteur, soyez contents de ça, parce que chacun, Dieu lui a donné quelque chose qui doit au moins apporter dans le corps de Christ. Travaillons dans le ministère. C'était un peu votre cher fidèle, humble serviteur, le frère Ecclésiaste Manza. Je vous aime bien.